la sexualité féminine est plus complexe et a des lois différentes que de la sexualité masculine. Sexualité masculine est beaucoup plus simple en termes lorsqu'on l'applique à une collectivité. Il y a beaucoup moins de différences individuelles. Il y en a qui diraient que les hommes s'enfargent moins dans les fleurs du tapis, avec leur corps puis leurs petits défauts. C'est parce que la sexualité, écoute, la génitalité masculine se limite beaucoup là, au pénis. Ça tourne autour de ça assez... tandis que pour la femme, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et on n'a jamais osé... je dirais, affronter cette réalité. C'est peut-être pas le bon mot, mais pas affronter, mais on n'a jamais osé regarder, examiner de près cette réalité-là parce qu'elle dérange énormément de monde, hommes et femmes. Quand une femme va vers une relation sexuelle, Pierre, elle va rechercher, avant le plaisir peut-être dans bien des cas, l'acceptation de l'autre. OK, elle va passer par... Oui, hein, et c'est par très... l'acte Janine, sexuel. ce qui arrive, c'est que tu viens de mentionner, tu dis la femme. Bon, la sexualité féminine, elle marche pas à coup de la femme, puis de la femme, puis de la femme. Lorsque tu parles de sexualité masculine, tu peux dire l'homme, tu peux dire le mâle, et ça va s'appliquer dans un gros pourcentage de cas. D'accord? Tandis que quand tu dis, en matière de sexualité féminine, quand tu dis la femme a... Non, je regrette. C'est 10%. Ton affirmation va s'appliquer à 10%, Qui vont 20%, OK, 30% tout au plus. Les autres, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce qui motive que la recherche du plaisir, l'acceptation? Qu'est-ce qui serait associé à part ça, Pierre? En tout cas, on va aller à un premier appel. On parle à Laurette tout de suite. Bonjour, Laurette. Bonjour. Bonjour, Laurette. Bonjour. Moi, comment je pourrais expliquer ça? Donc, oui, c'est vrai que c'est dur. Moi, j'ai de la difficulté à accepter mon corps. Depuis que j'ai pris plus conscience, là, depuis que je vous écoute, là, je prends beaucoup plus conscience, là. Moi, ce que j'aimerais... Attendez, c'est important ce que vous dites là. Vous avez plus de difficultés à accepter votre corps depuis que vous nous écoutez. Admettons qu'avant, là, j'en prenais pas conscience que j'aimais pas mon corps, OK? Parce qu'aujourd'hui, j'en prends plus conscience, mais je prends plus conscience des séquelles et des conséquences, OK? OK. Alors là, je vous comprends. Là, je vous comprends mieux. Je vais vous expliquer... Allez-y. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai réalisé il y a une couple d'années... je me disais, comment ça que je suis pas capable de porter des gilets soit serrés ou de porter des brassières. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash que, à chaque fois que j'avais une brassière, j'avais toujours les deux mains des abuseurs sur moi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on m'abusait sexuellement, quand j'étais petite, on me mettait les deux mains sur les seins aussi. Fait qu'à chaque fois que je suis pas capable, Dr. Mayou. Je suis même pas capable, Dr. Mayou, d'avoir ça sur moi. Puis, le monde, ils comprennent pas ça, le doc. Quelqu'un, t'as même pas de crise de préliminaire, pas un, puis tout ce qu'il y a, c'est-à-dire... Vous savez, Laurette, vous amenez un point. C'est que on affirme, suite à certaines études, qu'il y aurait une femme sur 4, une femme sur 3, qui aurait, à des degrés différents, subi des attouchements, des caresses ou des gestes sexuels très inappropriés. C'est sûr que c'est un gros morceau qui explique comment se fait-il qu'il y a tant de femmes qui ont de la difficulté à érotiser leur sein ou leur corps en général. Et vous en êtes un très bel exemple. Docteur Maillot... Peu importe la grosseur des seins que je vous donne, le problème, il n'est pas là. Vous l'avez conscientisé, mais vous auriez pu traîner pendant des années dans les cabinets de chirurgiens plastiques, puis comme Pamela Anderson, vous faire souffler, dessouffler, pensant que ça réglerait la souffrance profonde qui vous habite. Allez-y. Docteur Mayou, c'est que, tu sais, t'essaies d'avoir des relations, sexuelles avec un homme, puis, au lieu de t'apprivoiser, parce que moi, j'ai besoin d'être apprivoisé, j'ai pas besoin de me faire fourrer tout de suite en partant, tu sais. Oui. Fait que là, tout ce qu'il ose, c'est qu'il veut me fourrer, puis... Moi, je dis non, tu sais. Puis tout ce qu'on ose me dire, c'est coudonc, tabarnak, t'es-tu déjà fait violer, toi? Ou coudonc, tabarnak, t'es-tu lesbienne, toi? C'est ça qu'on me dit, docteur Mayou. Faites bien de sensibiliser beaucoup d'hommes, parce que la plupart des hommes ne savent pas qu'il y a une femme sur 3, une femme sur 4, qui a été bousculée, maltraitée, malmenée sexuellement. Et ça modifie considérablement l'approche.
C'est dur, Dr. Mayou. Oui, oui, souvent, vous dites, la femme, elle fait la planche. Mais quand on regarde ça, là, les pitons, je veux dire, dans le sens, tu sais, parce qu'il est froid, des congélateurs. Mais il y a de quoi être congélateur, Dr. Mayou, tu sais. On est abusé depuis qu'on est tout petit. Oui. Je gardais, puis je me faisais harceler par les pères de garder. Oui. Quand je gardais, je me faisais harceler. J'essayais de les tasser. C'est quoi que je faisais, Christy? C'est moi qui passais pour la putain des blocs, tabarnak, puis je faisais rien, là. Ouais. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? Tu sais, alors, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là, Laurette? Vous faites comme beaucoup d'adolescentes à l'heure actuelle, vous devenez grosse. Alors, qu'est-ce que font beaucoup de petites filles à 10-11 ans, dès que les seins veulent apparaître? Ils prennent 30 livres. À ce moment-là, ils ont la paix. J'ai une petite chose à vous dire parce que je vous écoutais l'autre jour à la télé. J'ai travaillé, moi, avec les filles de 12-17 ans, enceintes, OK, qui étaient mère-fille, OK? 12-17 à Québec. Oui. Puis, on n'en revenait pas de voir que les jeunes, là, c'était juste... Comment je pourrais vous expliquer ça? Donc, l'affection qui manquait de leurs parents, ils allaient la voir avec l'homme en pensant, en ayant un enfant, que ça irait mieux. Mais ça n'a aucun sens quand vous regardez ça. Vous avez raison de le dire. Quand tu regardes la mère, là, parce que son bébé, sa bouteille est en l'envers, là, ben, tabarnak, t'as vu ça virer à l'envers, il y a 10 mois, le bébé. Dr. Mayou, il y a plein de parents qui n'ont aucune sensibilité aux enfants. Dr. Mayou, j'en connais plein autour de moi, là. Vous avez tout à fait raison. C'est plein, Dr. Mayou. Il y a juste à vous que je peux arriver puis de pouvoir discuter d'idées, puis avec vos auditeurs, puis avec Janine, à bord de ça, je peux même pas jaser avec personne, parce que quand je dis que moi, la respiration de l'homme m'écoeure, là, parce que il me respirait dans mes oreilles, là, pendant 9 ans, quand j'étais petite, on me croyait même pas, on me dit, tu pensais, j'étais quoi? Vous avez tout à fait raison. C'est très actuel pour vous. Ce sont tous des conséquences. Ouais. Il y en a des conséquences, Dr. Mayou. Et souvent, vous en êtes beaucoup plus consciente, mais il y a beaucoup de femmes qui ne font pas le lien entre leur incapacité actuelle de progresser sexuellement et leur recherche de modification de leur corps. On me dit, oublie, c'est du passé, ça c'est pas grave, puis non, c'est grave. Dr. Mayou, je suis obligée de rester chez nous pour pas me faire dire des niaiseries, oui. Ça se fait-tu? Oui, et vous avez sorti un beau mot cet après-midi. Devinez lequel? Un très beau mot. T'es obligé de sortir chez nous? Vous avez dit non. Oui. Au lieu de m'apprivoiser. Alors, ce mot-là est à retenir. C'est vrai. Et il y a beaucoup, pour des raisons X, pour ce dont on vient de parler et d'autres raisons, dans l'intimité sexuelle avec une femme, il y a beaucoup d'apprivoisement. Dr. Mayou, 30 secondes. 30 secondes. Je suis allée avec un chat il y a 2 ans chez le vétérinaire, il était correct. Quand il est venu, il était traumatisé. OK? Ça m'a pris du temps avant de l'apprivoiser. J'ai fait comme vous disiez. Prends-les. Je le prenais 30 secondes. Il commence à venir à moi, là, parce qu'il était traumatisé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, c'est quoi, le mot magique, apprivoiser. C'est ce que je fais. Je le prends, là, 30 secondes, je le laisse pas plus sur moi, puis c'est comme ça. Si vous saviez comment il vient à moi, là, ben, c'est les enfants, j'essaie. C'est la même affaire. Faut apprivoiser l'enfant, faut pas dire. Oui. Il y a plein de parents, mais... Au lieu d'établir un rapport dominateur, ce qui est très fréquent dans notre tribu, on établit un rapport, un lien, et à partir de l'apprivoisement, on essaie d'apprivoiser l'autre. Dr. Mayou, j'ai vu aussi par d'autres femmes que je connais qui ont été abusées sexuellement que la pénétration, là, même moi, je suis même pas capable de la pénétration, mais c'est parce que c'est par rapport à l'abus sexuel, là, je pensais que j'étais comme toute seule là-dedans, tu sais, tu te dis que non, j'étais toute seule là-dedans, mais non, je sais qu'il y avait d'autres femmes, Dr. Mayou, là, qui disaient la même chose, là, avec moi non plus, je suis pas capable de la pénétration, je ne comprends pas ça non plus. Oui, beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on en parle cet après-midi, et beaucoup de femmes vont se tourner vers des chirurgies plastiques, vont essayer de faire transformer leur corps, pensant que ces malaises profonds-là vont disparaître. Ils ne disparaissent pas. Bye, Laurette. Bye, bye. Evirieux. Il est question aujourd'hui de l'acceptation de notre corps tel qu'il est, puis de se servir de ce corps-là pour, bon, entre autres dans la sexualité, aller chercher quelque chose qui est valorisant, qui est plaisant, qui est bon. Pierre? Oui?
quand on a un conjoint qui n'apprécie pas à 100%, il y a ça aussi. C'est une femme qui a de la difficulté à accepter son corps et qui n'est pas avec un conjoint qui est délicat. Vous parlez tantôt de rapport de domination, qui n'est pas capable de ressentir cette fragilité-là. Janine, ça part pas bien. Janine. Oui. Chère Janine, pourrais-tu m'expliquer comment une femme peut se permettre de choisir pour ses relations intimes quelqu'un à qui elle ne plaît pas? Deuxième partie de la question, comment se fait-il qu'un homme pourrait choisir comme partenaire une femme dont le corps ou certaines parties importantes ne lui plaisent pas? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Difficile à comprendre, Pierre. C'est plein, Janine. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Mais quand tu es en quête de revalorisation, Pierre, est-ce que ces critères-là passent en second? C'est fou. Un homme qui veut des boules soufflées prend une femme qui a des boules. Tu vas t'amuser avec, mon gars, puis on va être bien content, puis on te dérangera même pas. Alors, comment on l'explique, ce choix-là? Un homme qui aime une femme qui a des seins, il en prend une qui a des seins, il en prend pas une qui a des boules. Tout à fait. Tout à fait. Mais pourquoi ça se fait pas? Et pourquoi ces hommes-là vont diminuer leur conjointe? Parce que la conjointe ne correspond pas à l'idéal sexuel de comme cet tribu, homme-là. on est nono. Bon, d'accord. Il y a beaucoup, première partie de la réponse, avant de tomber dans l'inconscient, il y a beaucoup de niaiseuseries. Bon. Puis il y a beaucoup d'adultes qui sont même pas capables de se demander avant, elle me plaît-tu, ça me plaît pas, elle me plaît-tu assez, ça me plaît pas assez. Écoute, combien y a-t-il eu, quel est le pourcentage de mariages au Québec, je te parle de mariages devant l'Église, qui se sont faits où le partenaire masculin ne plaisait pas sexuellement à la mariée. Oui. Janine, ça me dépasse. Et ça va être pognée pour coucher aux côtés de cet individu-là dont le corps ne lui plaît pas. Et c'est dans les deux cas. Dans les deux cas, ça se fait ça. Est-ce qu'on s'illusionne, Pierre? Est-ce que c'est l'illusion? Le gars qui veut des gros seins, ça y prend ça pour bander. Prends-toi une compagne avec des gros seins, puis fiche-nous la paix. Mais cœur-nous pas avec ça. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas dur. Il y en a un avec des petits seins qui s'en va aux danseuses se faire promener des mamelles d'en face. Qu'est-ce que tu fais là, mon nono? Allô? Aurons-nous des réponses aujourd'hui? Allô?